va parler à la fois de l'ANS PSF 2022, mais aussi de l'emploi et de l'apprentissage. Donc, l'idée du webinaire de ce soir, c'est de vous présenter le projet de l'ANS, territoriale, 2022. On parle en année, civile, hein, sur les demandes d'ANS. Donc, comment ça fonctionne au niveau, du territoire? Eh bien, on reçoit une note d'orientation, qui arrive directement de la fédération et qui nous définit, en fait, comment, va être, partagé le projet, ANS PSF. Donc on parle bien d'un ANS plan sportif fédéral. Donc cet ANS nous est adressé, nous, au niveau du territoire. C'est le territoire qui est en charge de, je dirais, de répartir le montant, des subventions qui seront disponibles par rapport à l'enveloppe qui est définie au niveau du territoire. Et donc, 2 axes, importants qui sont les soutiens des projets clubs et les soutiens des projets territoriaux. Quand on parle de territoriaux, c'est donc nos départements et la ligue, bien sûr. Donc le cadre fédéral aujourd'hui, définit les axes sur lesquels, on peut soutenir les projets des clubs. Donc c'est très souvent des axes qui sont liés au plan sportif fédéral. Donc la fédération, a lancé sur 4 ans un plan, fédéral, donc appelé Horizon 2024, que vous avez dû découvrir certainement lors des présentations des élections fédérales. Donc jusqu'en 2024, nous sommes, chargés de soutenir les projets, en lien avec ce plan sportif fédéral. Les montants sont donc répartis par, territoire. Nous avons donc reçu, le montant de notre enveloppe. On en parlera tout à l'heure un petit peu sur l'Île-de-France, savoir de combien on parle. Et puis, le cadrage fédéral définit aussi la constitution du COPIL territorial. C'est-à-dire que nous, entité ligue, aujourd'hui, nous avons, une structure qui, va diriger, l'opérationnel, de ce développement, de cette note d'orientation de l'ANS. Donc le COPIL territorial, je ne sais pas si on aura une slide pour présenter, mais il est défini, cadré avec, un certain nombre de membres du bureau directeur, de la formation, des représentants de comités, des représentants de clubs. Donc voilà, c'est pas un COPIL qui est fait au bon vouloir, il est fait avec des conditions. Et là, ta fenêtre, du coup, elle est passée devant. Tu remets ta présentation. Merci. Quels sont les rôles du COPIL territorial? Donc le COPIL a pour, mission de proposer à la fédération l'ensemble, des projets, clubs et la répartition des montants, que le COPIL a décidé de soutenir ou pas, en fonction des écritures projets. Si les projets sont bien formulés et correspondent au plan sportif fédéral, normalement tous les projets sont éligibles à un accompagnement, un soutien ANS. Et puis, on fait la même chose au niveau des projets comités. Donc chaque comité peut écrire un projet de développement, un projet, ANS, pour soutenir son développement et donc le COPIL territorial va évaluer également les projets, des départements. Objectif de la mise en œuvre de la campagne ANS. Alors j'ai un écran noir, Béa, est-ce que c'est bien normal? Voilà, mettre en œuvre et renforcer le travail collaboratif des ligues et des comités. C'est vraiment pour aider à développer, les projets et c'est au service des clubs. Utiliser donc la subvention, je rappelle que, l'ANS c'est, une subvention, d'État, donc ce sont des montants qui nous sont attribués, sur le choix de l'État et c'est un catalyseur d'action puisque ça nous permet de mettre en œuvre des actions qu'on a envie de développer sur le territoire. Sensibiliser les clubs, donc l'idée c'est bien sûr d'accompagner les projets et de mettre de la méthode dans ces projets pour qu'on puisse, avoir une évaluation, une démarche commune sur l'ensemble des projets qui vont être présentés par les clubs. Et puis d'avoir une même logique, financière. Il ne s'agit pas d'attribuer, plus à un club qu'à un autre parce que c'est en phase d'un nombre de licenciés, parce que c'est en phase avec une préférence, départementale ou territoriale. Donc voilà, avoir une vraie grille d'évaluation et une vraie, démarche d'aide, équitable sur l'ensemble des demandes des clubs, petits ou grands clubs.
veux rajouter autre chose, Béa? On t'entend pas, ton micro est coupé. Ajouter, la notion de logique de tour de table financier, hein. La logique de tour de table financier, c'est de se dire que, l'ANS, c'est un outil, d'accompagnement des clubs à, faire une demande de subvention, bien sûr, pour pouvoir lancer une nouvelle action ou, ou la faire perdurer. Mais aussi de se dire qu'à ce jour, l'ANS, c'est au minimum 1 500 €, et que ça ne suffira peut-être pas pour pouvoir mettre en œuvre votre action et que l'idée de la logique, du tour de table financier, c'est d'aller chercher d'autres partenaires qui permettent de, pérenniser votre action. Donc c'est, je voulais ajouter ça sur la logique du tour de table financier. Nous avons fait un petit tour de table juste avant de lancer l'enregistrement. Pour le coup, Béa, on ne s'est pas présenté. Moi, je suis au sein du COPIL, Nathalie Lassalle, vice-présidente en charge du développement et du service au club. Nous avons, avec Béa qui est, donc salariée et qui pilote le projet, de l'ANS sur le territoire de la Ligue Île-de-France, en charge justement de diriger, d'orienter, cette mise en œuvre de l'ANS sur le territoire de la Ligue Île-de-France. On poursuit, puis du coup, je te laisse enchaîner, Béa, parce qu'après tu connais très bien le déroulé. Si tu le veux bien, je compléterai au fur et à mesure. Alors, accompagner les clubs vers le club de demain, c'est un peu, la même idée que la logique du tour de table financier, c'est d'avoir un nouveau modèle économique, aller chercher d'autres financements que le financement, je dirais un peu traditionnel, autour de la pratique compétitive. C'est accompagner les clubs dans leur professionnalisation, via le projet, donc ça je fais un peu une redite, via le contrat d'apprentissage, via éventuellement l'emploi ANS et bien sûr, la formation. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, donc l'ANS, est pour nous un levier extrêmement important pour pouvoir mettre en œuvre le développement de l'ensemble des clubs de l'Île-de-France. Le processus de dépôt du projet ANS 2022. Vous allez nous dire, cette fois-ci on fait une visio. Alors la saison dernière, c'est la fédération qui avait fait un webinaire sur la présentation Mmh. de l'ensemble comment dirais-je? De l'ANS. Il est fort, intéressant de laisser, chaque comité faire leur présentation, de la déclinaison en fait du projet ANS du département et cette année, comme la fédération ne le faisait pas, on s'est dit que c'était intéressant que ça soit nous aussi qui mettions un peu, je dirais le chapeau, hein, c'est nous qui portons, le COPI territorial donc clairement, ce jour, voilà comment, on souhaite, que vous déposiez votre projet ANS. Donc ça a été partagé avec l'ensemble des présidents de comité et les cadres techniques fédéraux. Donc c'est, bien sûr, mettre à jour votre compte asso, hein, le compte asso avec, la partie éligibilité, hein, administrative, hein, du compte asso qui est importante. Que de proposer votre projet à votre référent comité. Où là, c'est ajouté une petite méthodologie de projet qui va nous permettre de mieux encore instruire les projets que vous allez, déposer sur le compte asso. C'est une grille de lecture qui nous permet pour nous d'avoir un outil identique avec des items qui vont ressortir, qui seront identiques et qui vont être, plus facilitants, hein, parce qu'on est sur la 3e année de lecture, hein, des projets. C'est 150 projets, 160 même projets à lire. Donc plus on est en capacité de ressortir les éléments importants, mieux c'est pour la lecture de vos projets. Et qu'ensuite, lorsque vous allez avoir, eu le retour de votre référent comité, vous puissiez déposer sur votre compte asso, heu, le projet. La première lecture va nous permettre, hein, là je parle du COPIL territorial, hein, va permettre à une évaluation de l'éligibilité administrative. La deuxième lecture va permettre l'évaluation de l'éligibilité de l'action et la dernière lecture va, permettre d'ajouter des bonifications qui seront identiques à tous, des bonifications via les actions, donc via la qualité du projet et les orientations qui sont en lien avec les orientations stratégiques du territoire. Et donc les orientations stratégiques du territoire pourront être, donc sont, pour nous la Ligue, la féminisation et au choix,
Donc à ce jour, on n'a pas forcément l'ensemble des retours des comités, mais ça eux-mêmes qui évoqueront avec leur structure club, quels sont, leurs choix stratégiques à eux, heu, pour mettre en avant, leur, et valoriser les projets de leur territoire. N'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des questions. Moi, je ne vois pas les participants. Au moment où il y a pas de main levée, je te ferai signe vert. D'accord. Alors l'éligibilité administrative du dossier et l'éligibilité des actions, donc on va commencer d'abord par l'aspect administratif du dossier. Donc la complétude du dossier, le respect du délai, donc ça sera bien le 22 mai à minuit. Pas de passe-droit, pas de possibilité de réouverture du compte asso. On s'arrête, le 22 mai. Que les bilans des actions et les bilans, ou les bilans intermédiaires 2020 soient déposés sur le compte asso ou soient transmis ou nous soient transmis. Idem pour les bilans 2021, surtout s'il y a reconduction. C'est-à-dire que les bilans de 2021, c'est jusqu'au 30 juin 2021. Sauf si vous proposez une reconduction de votre projet, nous avons besoin pour pouvoir, instruire le projet que vous nous proposez pour 2022, que vous nous donniez un bilan rapide, mais un bilan intermédiaire. Si vous avez pas encore fini l'action parce qu'elle va finir, au 29 juin, vous avez, légalement dans le cadre de l'ANS la possibilité de le déposer au 30. Mais pour instruire, nous souhaiterions avoir le bilan intermédiaire. Que vous établissiez un budget équilibré de l'action, et que la demande de subvention soit pas égale à la demande du coût du projet. Donc, la demande de subvention ne peut pas être à 100 de la demande ça c'est dans les règles, hein. Vous ne devez pas être en mesure de nous faire une demande à 100 d'aide de Du subvention. montant du projet, ouais. La période de réalisation de l'action doit avoir lieu, donc elle peut avoir commencé en janvier 2022 et elle aura pour fin juin 2023. Mais elle peut être terminée en décembre 2022, bien entendu. 2 500 de demandes minima par club et pour 2 actions maximum. Nous avons décidé, le COPIL territorial, le groupe de travail qui a effectué les travaux depuis octobre 2021, sont partis du principe que 2 actions seulement par club seront, à déposer dans le compte asso. Pour peut-être préciser, la fédération aujourd'hui autorise jusqu'à 3 actions. Nous, au sein du territoire de la Ligue Île-de-France, on a énormément de demandes de projets et si tous les clubs faisaient demande de 3 actions, on aurait du mal à pouvoir, choisir quels sont les projets les plus favorables à soutenir. Donc, le COPIL territorial a décidé pour cette saison de se limiter à 2 actions par club. Voilà, pour En être plus sachant efficace par rapport à la taille de l'enveloppe, territoriale. en sachant que l'action, dans chaque action, vous pouvez intégrer systématiquement la formation. C'est-à-dire que les années précédentes, souvent, il y avait une action, on va dire baby hand et puis après il y avait une seconde action qui était la formation. Donc là, l'idée, c'est que systématiquement, lorsque vous proposez une action, vous y intégriez, la formation, si, il y a besoin de formation dans cette action. Donc ça fait déjà une action en moins et vous pouvez à la fois avoir, 2 axes, différents sur les actions. Alors je répète, un petit peu la complétude du dossier, donc il faut que vous ayez déposé sur le compte asso l'affiliation l'affiliation de l'association. Alors c'est un document que vous récupérez, sur le site, ou via Gestan. Les statuts de l'association, qu'elles soient bien déposées dans votre compte asso. Le rapport d'activité financier validé par la dernière AG, donc ça c'est un document qui doit être remis à jour chaque année. Le projet associative, c'est en relisant que je vois que je fais des fautes. Donc le projet associatif, on peut aussi, vous demander, surtout lorsque vous êtes sur des omnisports, d'avoir un projet associatif, plutôt de la section handball. Alors, votre omnisport va avoir déposé, son projet à lui, et quelquefois, bah, le projet associatif du club, de la section handball, il est réduit à une ligne, voire 2 lignes. Donc si vous en avez un, c'est le moment de le mettre en valeur et de nous le proposer. Donc ça serait sur des pièces à joindre supplémentaires.
et un RIB au nom de l'association, ça c'est important pour que vous puissiez obtenir la subvention. Donc les critères incontournables pour financer un projet, alors de base à 1 500 € pour 2 actions maximum. Donc de base, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le document qu'on vous a mis en annexe, on souhaite qu'il y ait un diagnostic pertinent de l'action. C'est-à-dire à partir de quoi vous partez et vers quoi vous voulez aller. Qu'il y ait un critère d'évaluation mesurable et un nombre de pratiquants à atteindre, qu'on puisse voir le nombre d'années d'antériorité de l'action et s'il y a reconduite, ça veut dire qu'on a un bilan intermédiaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, reconduite d'un projet qui existe depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça veut dire forcément un bilan intermédiaire. Qu'il y ait un minimum de bénéficiaires en fonction de l'action, qu'il y ait un descriptif clair, pas très compliqué mais clair, et qu'on puisse voir la nature des partenariats que vous avez mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire que mon partenaire, c'est la collectivité, c'est l'UNSS, l'UCEP, c'est la maison de quartier, mais c'est d'y ajouter quelles sont les teneurs de ce partenariat. Y a-t-il une convention? Y a-t-il une convention écrite sur quelques années? Comment se déroule ce partenariat? Est-ce qu'il y a un échange de ressources humaines, de ressources financières, d'installations sportives, etc., etc. Donc d'être assez précis dans vos partenaires, si c'est des partenaires privés aussi, bien sûr. S'il y en a. Une évaluation du temps de préparation et du temps de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut comparer 2 projets qu'à partir du moment où on se rend compte en fait du temps réel de ce projet sur l'action, le moment de la mise en œuvre de l'action. Et si elle se répète 1 fois, 2 fois, 10 fois, et aussi le temps de préparation de cette action. Pour que vous puissiez vous-même évaluer vos besoins en ressources humaines et donc évaluer correctement vos temps pleins, vos besoins en bénévoles, ce qui va valoriser bien sûr votre action et aussi nous permettre de bonifier en fonction de vos dépenses. N'hésitez pas s'il y a des questions. Si je peux compléter, Béa, en fait, il s'agit là d'identifier si vous avez, je sais pas moi, un événement qui rassemble, comme on l'a déjà vu sur des projets, 1 000 enfants, une action avec, le scolaire. C'est pas parce que l'action, elle dure une journée ou une demi-journée, elle peut nécessiter beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de mise en œuvre avant. Bon, ben ça, il faut le valoriser dans votre projet. Il s'agit bien d'évaluer l'ensemble à partir du moment où vous décidez de construire le projet jusqu'à sa réalisation. C'est pas seulement le temps de l'opération qui, aujourd'hui peut être subventionné. C'est vraiment toute cette mise en œuvre. Moi aussi, je viens de sortir d'une grippe. Pourtant, on ne se voit pas beaucoup en ce moment avec Nathalie, mais on arrive à se refiler des microbes. Impact, alors ça sera notre grille de lecture sur la bonification par la qualité du projet. Donc on attend de vous, donc c'est quelque chose qui va être évalué, il va être instruit par le COPIL territorial. Et derrière, on aura une validation du comité, donc du COPIL départemental qui n'existe pas vraiment par rapport à, enfin si, il est existant et à ce jour, il n'est pas demandé par l'ANS fédérale, mais nous, on aime bien forcément avoir un aller-retour entre ce que nous, on va proposer et ce que le comité va évaluer aussi, c'est-à-dire c'est lui qui est au plus près des clubs, c'est lui qui connaît au mieux les clubs et que si nous, on fait si le COPIL territorial fait un problème de justesse sur l'évaluation du projet, ils puissent avoir eux-mêmes un recours et de nous demander peut-être de plus évaluer, de plus bonifier ce projet. Donc ça, c'est une grille qui nous permettra pour chaque action de chaque club d'avoir un retour des comités. Et derrière, on aura une bonification en fonction des axes forts des territoires dont nous, on a identifié l'axe principal qui va être la féminisation. Donc le COPIL territorial va attribuer une bonification sur les projets de féminisation à la hauteur de 20 points qu'on va distribuer sur l'ensemble des projets.
Et les comités, eux, auront aussi 8 points, non 5 pardon, 5 points à mettre en valeur. Heu, Peut-être le sport scolaire pour certains, peut-être le sport santé pour d'autres, mais aussi le sport scolaire et peut-être la féminisation. Donc on leur a demandé de choisir 2 axes prioritaires. Très souvent, c'est localement, des particularités ou des projets pour soutenir les actions du comité. Donc on demande aujourd'hui au comité d'axer, parmi ces 4 items, les 2 qui leur sont les plus, intéressants pour leur propre développement et le travail qui peut être organisé avec les clubs qui sont locaux. Donc là, je pense que pour certains comités, ils ont pratiquement tous déjà prévu de vous re-rencontrer et donc à ce moment-là, ils vous évoqueront, cet axe. Juste petit retour sur les piliers du programme fédéral. À ce jour, bien sûr, il y a la performance sportive, mais qui n'est pas, un axe, que l'ANS, permet de développer. Les 3 points que l'ANS, que le programme fédéral, est en lien avec l'ANS, c'est, la féminisation et l'égalité d'accès, tout ce qui est, RSO, tout ce qui est citoyenneté, sport santé en ensemble. Donc c'est des items du RSO, hein, la responsabilité sociétale Des organisations et des organisations pour nous, pardon, pas que des entreprises. mmh, Et puis, bien sûr, les valeurs et la notion éducative, qui est toujours présente. Alors, je voulais vous évoquer, quelques exemples, hein, de partenariats qu'on pourrait mettre en place autour, des nouvelles pratiques, le baby, le handfit, le handacat, le beach handball, le hand ensemble. Donc c'est un document qui restera là. Je ne vais pas, m'étendre sur les partenaires, mais voilà, à ce jour, ce qu'on attend, c'est d'avoir, une possibilité, d'avoir, des clubs qui s'ouvrent à différents publics, à encore plus de publics que ce qu'ils s'ouvraient, heu, sur l'aspect compétitif et qui puissent s'ouvrir avec des partenaires, peut-être des partenaires avec lesquels ils ont pas l'habitude de fonctionner, d'autres associations, de malades, peut-être, une entreprise privée, peut-être, l'éducation nationale avec, les vacances apprenantes, peut-être une maison de retraite, un EHPAD, une IME, voilà. Donc j'ai mis, un peu, comme ça et c'est pas une liste, fermées, non, elles peuvent être fermée étendues, définitive, ouais. hein, mais voilà, ça reste, des partenaires qu'on peut aller chercher pour faire en sorte que vos projets, prennent de la valeur, s'ouvrent sur la cité. L'ANS 2022, donc 2019, nous avions eu, 338 000 € et 770. On a eu une forte, heu, une forte progression en 2020, due surtout au plan de relance. Mmh. Qui a été de 67 942, hein, donc un plan de relance qui était, vraiment identifié, sur, bah, comme le nom l'indiquait, sur, des aides à la reprise de licence. Donc ça, c'est fini, ça n'existe plus, donc ça, on ne peut pas reconduire ce genre de projet. L'ANS 2022, on reviendra sur les axes, c'est 407 000 €. Je ne sais pas si tu veux évoquer à toi, Nathalie, cette somme, qui est répartie. Voilà, je te laisse la parole. Donc le choix du COPIL territorial aujourd'hui, a été d'orienter 60 de cette, somme pour les projets clubs et 40 donc le reste pour les projets du territoire et du comité. Sachez que la fédération aujourd'hui nous impose d'orienter minimum 50 de l'enveloppe pour les clubs. C'est un choix que nous avons fait au niveau du COPIL territorial, hein. Donc quand je dis, COPIL territorial, c'est validé aussi au sein des différentes, structures, que sont le conseil d'administration et le conseil des territoires au sein du terri du de la Ligue Île-de-France. Nous avons décidé d'un commun accord tous ensemble de porter 60 de l'enveloppe pour les clubs. Il est fondamental pour nous que les clubs puissent, profiter de cet accompagnement pour mettre en œuvre des projets de développement. 34 donc de l'enveloppe totale à minima, doit être orientée vers le public féminin. Ça, c'est le choix, du territoire. Nous souhaitons poursuivre notre politique territoriale de soutenir le féminin et donc 34 de l'enveloppe, totale sera orientée sur les projets féminins.
la fédération nous demande en fait de ne pas descendre en dessous de l'enveloppe que l'on avait mis en avant la saison dernière, même si, le plan de relance avait un petit peu descendu notre jauge, hein, parce qu'on était, plus de 40 l'année d'avant. Mmh, mmh. Et voilà, le plan de relance, heu, avait un petit peu, rebattu les cartes. Donc l'idée c'est à nouveau d'orienter les C'est un clubs vers, minima. C'est un c'est minima, un hein. minimum. C'est-à-dire que si on a beaucoup de projets qui portent sur le féminin, bah, d'autant plus le pourcentage de l'enveloppe, sera important et ce serait une très bonne opportunité pour le projet territorial, de soutenir les projets féminins. Alors, juste une petite, dans votre compte asso, souvent vous indiquez, vous faites une porte ouverte, vous faites des interventions scolaires. Il est vrai que vous allez avoir des garçons et des filles. Mais si votre objectif, c'est pour créer la filière féminine, il faut cocher le public de sexe féminin. C'est-à-dire que si vous faites un handfit, alors il est vrai que dans le handfit, vous allez peut-être avoir quelques personnes, masculins, c'est pas interdit, mais malgré tout, l'axe prioritaire du handfit à ce jour, les pratiquants, sont essentiellement des femmes. Donc voilà, il faut que vous sachiez que si vous cochez mixte, et ben, ce projet-là ne pourra pas être valorisé, via la bonification féminisation. C'est ce que voilà, c'est des petites coches comme ça, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que des fois, bah, ça nous empêche nous de vous bonifier parce que, bah, vous nous avez, présenté un projet mixte au lieu de nous présenter un projet, féminin. D'accord, Sur la note d'orientation, il y avait aussi la notion de favoriser, la pratique, des personnes en situation de handicap. Nous venons d'avoir, la délégation, parasport. Ça veut dire que nous allons développer une compétition, enfin nous, la fédération et heu nous allons décliner, le projet fédéral au sein du territoire. Donc peu de clubs, valorisent leurs actions autour des personnes en situation de handicap. Donc nous allons aussi avoir un regard, sur tout ce qui pourrait, être, de l'ordre de la pratique des personnes en situation de handicap, tout à fait. physique ou moteur, psychique ou moteur, pardon. OK. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on y répondra à la fin, mais vous pouvez très bien les poser en séance, hein. ANS bilan 2020-2021. Donc là, il faut bien sûr, déposer vos bilans. Voilà, tout simplement. Faut déposer les bilans avant le 30 juin, sauf les projets qui seront reconduits, avec un bilan intermédiaire. On peut passer. Ordinateur, bon, on peut pas passer à la suivante, voilà. Alors les axes, que nous avons pour les clubs, développement des handballs de demain. Qu'avec, l'ensemble des 5 pratiques, hein, qu'on appelle des nouvelles pratiques, mais qui le sont de moins en moins. Le baby hand, le beach handball, le handfit, le hand ensemble et la pratique handa 4 qui est un couteau suisse de la fédération, que l'on peut utiliser à la fois sur le temps scolaire, le temps périscolaire et qui peut être utilisé sur l'héritage 2024. Le développement du vivre ensemble et de la citoyenneté, donc là, favoriser la prise de responsabilité, lutter contre les comportements déviants, action sportive incluant bon ça c'est toutes les pratiques qui vont être dirigées dans les quartiers prioritaires de la ville, en prison, heu, orientées vers les SDF et éventuellement les femmes isolées. Heu, voilà, donc ça c'est des items que l'axe, des clubs peuvent, permettre de développer et les actions éco-citoyennes aussi. Le dernier axe qui est mis en œuvre, c'est favoriser la pratique féminine et favoriser l'implication des femmes dans la vie du club. Alors, il existe d'autres axes, parce que vous avez la note, d'orientation, qui a été, qu'on n'a pas transformée, hein. Il y a un autre axe qui est le e-sport. Je ne sais pas si certains d'entre vous, souhaitent le développer, mais voilà, c'est un axe existant qui, pour l'instant, pour nous, est un peu absent dans nos clubs,
Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté, mais si vous aviez, vocation à faire du e-sport, n'hésitez pas à en faire part au comité et aux référents, ANS. Des questions sur les axes des clubs? Pas de grandes nouveautés par rapport à l'année dernière, hein. La campagne, aura lieu donc le compte à soi, c'est ouvert au 4 avril, hein, en réalité. Nous, on vous a, donné la note d'orientation le 8 avril et vous avez jusqu'au 22 mai et les COPIL territoriaux enchaîneront du 23 mai au 8 juin. Donc si, vous pouvez déposer vos projets avant, bien sûr. Nous serons d'ailleurs très satisfaits d'avoir des projets un petit peu avant le 23. Ça nous permettra de les lire et d'avoir un petit temps d'avance, sur la date du 23 parce qu'après ça va aller très, très vite. J'ai une question de Tiffany. Tiffany? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur, la diapo d'avant, si c'est possible? Mmh. Moi, j'avais une question parce que dans l'axe féminisation, on dit favoriser la pratique féminine. On entend quoi? Parce qu'en fait, favoriser la pratique féminine, bah, s'il y avait partout, hein, donc moi, je voulais savoir ce que le COPIL territorial entendait vraiment derrière, la pratique féminine. Favoriser la pratique féminine, qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on le retrouve sur les autres axes aussi, donc qu'est-ce qui fait que c'est plus, l'axe féminisation que les autres? Bah, si tu crées un événement qui relie ou qui, met en action que des féminines, par exemple, si tu fais une action baby, uniquement adressée aux jeunes filles, c'est un projet sur lequel tu vas, le qualifier, en tant que féminin, projet féminin. Oui, mais du coup, je peux aussi le caler dans le développement, des handballs de demain parce que c'est l'axe baby hand. Oui, je suis d'accord. C'est quoi la différence? Si tu le cales dans le projet du handball de demain, tu l'ouvres à la mixité. C'est là la différence, en fait, entre le projet féminin et le projet, Bah, moi, si je peux me permettre, c'est d'ajouter que, l'idée, c'est que ton action, développe, la pratique des jeunes filles. Donc, si tu pars avec, 3 moins de 11 et que via les actions que tu vas mettre en œuvre, tu vas, envisager, et tu vas évaluer ton projet, satisfaisant qu'à partir du moment où tu auras, peut-être licencié, 12 moins de 11 la saison, suivante, bah, voilà, ça c'est une évaluation. L'idée c'est que, le handfit, toute pratique en fait orientée vers les femmes, heu, seront, des projets féminins, seront en capacité à ce jour, hein. N'oubliez pas que, nous avons un déficit, hein. Nous sommes, même si le Covid, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas si on peut à dire ça, nous a permis de dépasser la barre des 30 de femmes qui pratiquent en Île-de-France. Mais malgré tout, il y a encore une inégalité de pratiques, possibles. Il y a des clubs qui n'accueillent pas de jeunes femmes du tout. Donc voilà, c'est cocher que ton projet, elle est orientée vers, vers la féminisation. Donc oui, Donc par des nouvelles offres de pratiques, oui, pourquoi pas par des nouvelles pratiques, mais l'idée c'est que tu coches que ton objectif de ton projet, c'est de multiplier le nombre de femmes au sein de ton club. du coup, si j'ai bien compris, ce que vous m'avez dit, ça veut dire qu'à partir du moment où on est sur une entrée public féminin, on est forcément sur l'axe féminisation? Si l'entrée du projet, c'est le public féminin, c'est forcément, peu importe, ce qu'il y a dans le projet, voilà, à la limite, on s'en fout, c'est l'axe féminisation que les clubs doivent choisir. ouais. Ah, elles doivent choisir, elles peuvent choisir. Enfin, peuvent choisir. D'accord. Du jour où c'est vraiment un projet qui implique que du féminin, on peut l'inscrire dans cet item-là. Maintenant, si tu fais une opération scolaire et que derrière, tu as déjà, toi, je dirais, une filière féminine et une filière masculine qui est équitable, qui est égale en termes de nombre de pratiquants, heu, bah, il faut que dans ton projet de club, tu puisses, nous dire que, bah, tu souhaites, plutôt développer les filles que les hommes. Parce que si la filière est déjà existante, bah, les interventions scolaires vont permettre, de renouveler, de, d'avoir des nouvelles créations. Donc ça, il faut le mettre en avant et il faut mettre en avant le fait qu'à ce jour,
le club souhaite que les 2 filières restent le plus équilibrées possible. Parce qu'il y a des clubs, hein, qui accueillent autant les filles que les garçons, bien Mmh. sûr. Voire certains qui accueillent plus les filles que les garçons. Mais c'est pas encore assez nombreux ils sont pas encore assez nombreux pour pouvoir avoir cette égalité, Si tu travailles avec un partenaire scolaire, tu vas avoir du mal à mettre des projets 100 % féminins parce qu'on sait que c'est très souvent ouvert à la mixité. Il va vraiment falloir, axer un type de projet pour aller, chercher que des activités avec les filles. Donc voilà, en fonction du projet, hein, avec le partenaire avec lequel tu le fais, ou de ce que tu vas mettre en œuvre, tu as la capacité aujourd'hui de choisir de faire que du féminin ou de l'ouvrir en mixité. Avez-vous d'autres questions? Alors il y avait une question par rapport au e-sport de Pascal. La question c'était, je pense: «Qu'est-ce que le e-sport?» c'est ça? Oui, tout à fait ça. Donc, Qu'est-ce que vous entendez par e-sport? e-sport en fait, c'est, toute la démarche, de sport, virtuel, digital, connecté. C'est le développement en fait des activités sportives, par le digital, ça porte bien son nom. Donc c'est associer par exemple, une pratique physique et une pratique, digitale. On voit des D'accord, projets qui s'initient pour limiter soit les temps de jeu de nos ados ou de nos jeunes, vont proposer, un tournoi de sport, digital et en même temps à côté, proposer une activité physique pour montrer que, bah, c'est un exemple de projet, hein. Je ne dis pas que c'est à chaque fois qu'on propose du e-sport, il faut associer une activité physique à côté, mais ça peut être un exemple de projet qui peut être présenté. Et il existe aussi du e-sport, c'est-à-dire de faire une pratique, virtuelle, Mmh. mais debout. Donc on a une activité, physique. Vous jouez au handball, mais en virtuel. Ça se développe de plus en plus. On commence à voir quelques activités dans ce sens-là. Et à ce jour, la fédération, a mis en place, un BPAPT, mention e-sport. C'est, d'accord. c'est une, donc ça c'est naissant, mais ça va, enfin, faut vivre avec notre temps et il est vrai que moi aussi, hein, j'ai un peu de mal à expliquer ce que ça peut Oui, comment parce ça que ça peut ça moi, je peut ça peut l'associais quand on devenir. parle de e-sport, par exemple dans le foot, c'est des compétitions de jeux. C'est pas il n'y a rien à voir avec la pratique physique derrière. Donc, on est devant un écran, il y en a d'autres en face de leur écran et ils jouent, Oui, voilà, ils jouent. oui. Voilà. Vous Est-ce qu'on peut rester dans ce cadre-là ou est-ce qu'on doit, par rapport à notre sport, faire en sorte de sortir les gamins de l'écran via le sport? Mais, non, non, ce que je vous présentais, c'était un exemple, hein, mais ça peut être, un tournoi de sport, virtuel, hein, de jeu. d'accord, C'est la définition merci. de la version, Mais ce que nous on accepte, enfin aujourd'hui ce que l'ANS souhaite, c'est pas le e-sport, football, je bouge pas. C'est du e-sport, je bouge. C'est, D'accord, c'est forcément associé à je bouge. C'est forcément associé, alors, ça peut d'accord, être des cibles virtuelles, jouer contre un gardien de but qui est qui qui, qui qui est n'existe pas un physiquement. qui est pas physiquement, qui est virtuel. d'accord, Viser des cibles, qui sont virtuelles. Tout ça, c'est du e-sport, oui. d'accord. Ok, ok, merci. Je Mais vois. on doit on doit nous-mêmes nous améliorer sur l'accompagnement de cette nouvelle activité. J'avoue que la fédération nous a pas beaucoup aidés à ce jour. Ça Et aurait été trop d'ailleurs, simple. sur le BPAPT, il y a personne qui a voulu faire la mention, e-sport. Donc si BPAPT s'est ouvert, c'est pas grâce à ceux qui souhaitaient faire du e-sport. Donc on a besoin d'être plus sensibilisés et de savoir ce que nous, on peut mettre en œuvre parce que c'est un public, intéressant à aller chercher aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'important sur cette note d'orientation,
faites les projets les plus simples possibles, avec un diagnostic de départ qui est très important et l'objectif est qu'il soit réalisable et mesurable. L'objectif, il est réalisable et mesurable sur l'année, même si le projet est reconduit, que vous puissiez nous indiquer à quel moment vous évaluez le fait que l'objectif est atteint et quels sont les critères qui permettent de dire qu'ils sont atteints. Donc, je vais peut-être partager la suite. La suite, c'était, alors s'il n'y a plus de questions sur les projets, il y a quelque chose qui est revenu via les élections récentes, les 30 minutes d'activité physique à l'école, hein, qui vont être vraiment rendues obligatoires. À ce jour, la fédération avait, dans le cadre du plan de relance, transmis des kits, hein, de 30 minutes d'activité physique. Nous serons aussi intéressés de voir les clubs qui sont en capacité d'aller aider les structures, les établissements scolaires. Hein, c'est au niveau du primaire, cycle 3, peut-être cycle 2, mais surtout cycle 3. Des fiches vont être mises en place par l'éducation nationale, aidées de la fédération et de notre activité, pour que vous puissiez intervenir, venir aider en fait les instituts à mettre en place 30 minutes d'activité. Alors je sais que c'est complexe parce qu'il faut trouver des gens qui soient disponibles, mais des bénévoles peuvent, sur cette 30 minutes d'activité, être force de proposition. Donc ça peut nous permettre de rentrer plus facilement dans les écoles et être en relation directe avec l'école et donc aider le renouvellement de nos pratiquants. Je ne vois pas les questions, je ne sais pas. Non, pas de questions. On n'a pas parlé du sport santé à destination des personnes d'affection de longue durée. Donc là, on est sur un sport santé où il nous faudrait, pour que vous puissiez avoir la compétence de proposer ce sport santé, avoir une formation spécifique. Hein. Le HandFit a 2 niveaux de formation. Il a le premier niveau qui est un niveau de coach HandFit. Et ensuite, il a le niveau animateur HandFit et ensuite coach HandFit. J'ai un doute dans ce que je dis. C'est pas l'inverse. En tous les cas, il y a 2 niveaux de formation et qu'à ce jour, dans la Ligue Île-de-France de handball, nous avons personne qui a le niveau de pouvoir faire. Il y a quelques personnes qui sont du 91, qui sont des personnes salariées du comité 91, qui peuvent proposer cette activité et cet accompagnement au club. Mais sinon, au niveau des clubs, à ce jour, nous n'avons personne. Donc, logiquement, nous ne pourrions pas avoir de proposition autour de l'activité sport sur ordonnance. Maintenant, sur la proposition du sport du HandFit, oui, ça c'est possible. OK. L'emploi, l'apprentissage, on est un petit peu, je vais vous en faire part, parce que si ce n'est pas pour cette année, peut-être pour l'année prochaine. Vous sachiez qu'à chaque fois que vous avez une note d'orientation sur le projet sportif fédéral, vous avez aussi la note d'orientation emploi ANS et apprentissage ANS. C'est l'occasion d'en parler qu'à ce jour, il y a des possibilités de déposer une demande via le compte asso d'aide à l'embauche, à la création d'un emploi. Donc les clubs, les comités et la ligue ont un axe précis sur tout ce qui est besoins éducatifs, besoins sociétaux, tout ce qui est fiche de poste autour des publics éloignés de la pratique et des pratiques sport santé, sport adapté. Donc voilà, ça c'est des axes. Si vous avez des projets et si derrière vous voulez créer des emplois qui sont orientés vers cette mise en œuvre de projets, eh ben, vous avez des possibilités d'être accompagné via l'ANS Emploi. L'autre partie est plutôt orientée vers l'Institut territorial de formation, donc ça ne vous concerne pas, mais c'est aussi intéressant que vous sachiez qu'à ce jour, l'ANS finance nos emplois, finance l'emploi des
des formateurs, des coordonnateurs, de ceux qui s'impliquent dans l'ensemble des services au club. Le financement de l'emploi, donc il y a un jeune, une solution et l'emploi agence, donc l'emploi ANS. Un jeune, une solution, c'est quelque chose qui est reconduit cette année, mais qui devrait avoir la fin du dispositif est annoncée, donc ça devrait être la dernière année. Donc c'est 10 000 € par an sur des créations de postes. Il faut avoir moins de 30 ans et appartenir à des territoires carencés. Alors que l'emploi ANS, ce qu'on appelle l'emploi agence, c'est un emploi qui peut être, c'est un CDI qui peut être sur 3 ans, avec essentiellement des créations de postes et des, il faudrait que je rajoute, quelqu'un qui est déjà diplômé, très souvent. Quelqu'un qui a déjà la compétence qu'il faut pour pouvoir amener un développement de la structure. Le financement de l'emploi, de l'apprentissage, donc nous avons encore la possibilité d'avoir l'aide unique à l'apprentissage, 8 000 € pour des créations, pour les 18-30 ans, 5 000 € pour les 16-17 ans. C'est des créations de contrats d'apprentissage et à ce jour, la fin du dispositif est annoncée au 30 juin 2022. Donc on vous invite, là je crois que Nicolas Hachette, le responsable de la com, a mis en ligne le T4, donc l'éducateur de handball, qui permet de mettre en œuvre tous les projets que vous pouvez énoncer, c'est-à-dire le handfit, le beach handball, le baby hand, etc. etc. C'est à ce jour une possibilité pour vous de mettre en place un apprentissage qui est totalement pris en charge par l'État. Après le 1er juillet, pardon, le retour sera d'une aide de 4 125 €. Donc cette aide sera est celle de ce qui était l'aide unique de l'apprentissage, qui est bien sûr maintenue après le 30 juin. On va dire que c'est la fin du dispositif à 8 000 € qui s'annonce au 1er juillet, donc 2022. J'espère que les élections faisant, ils puissent Ça nous prolonger Cet ce accompagnement pour les jeunes, oui. dispositif, voilà, au moins jusqu'à la fin de saison, mais bon, attends, Pour on le va voir. moment, on n'a pas de vision là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas de vision, donc les tests de sélection pour le T4, l'éducateur de handball, auront lieu le 16 juin. Donc, tout à fait le temps de pouvoir rentrer votre jeune dans l'aide unique de l'apprentissage à 8 000 €. Il existe aussi l'apprentissage agence. Donc là, c'est une aide de 6 000 € par an, qui est réservée aux associations dont le reste à charge reste important. Parce que on est sur des territoires carencés et sur aussi des créations de postes. Et ça, c'est par contre, cette demande-là, elle doit être faite avant le 4 mai, au même titre que les emplois. Voilà. Ton micro est coupé, PA. Ah oui, je voulais ajouter simplement. Alors, je pense que certains d'entre vous ont entendu parler, il y a un webinaire qui a été réalisé par la Ligue autour des développements des équipements extérieurs et de proximité. Ça a lieu cette année, mais ça aura lieu encore l'année prochaine. Si vos territoires, si vos clubs, si vos collectivités ont des espaces à vous mettre à disposition qui permettraient d'installer un équipement extérieur, vous auriez aussi la possibilité de faire des demandes d'aide à l'emploi pour que des emplois puissent, des temps d'emploi même, parce qu'on est même sur des mi-temps, puissent participer à l'animation, puissent mettre en œuvre l'animation de ces lieux. Donc avec les écoles, avec les centres de loisirs, parce que ces espaces-là seront cofinancés avec la fédération, l'ANS, la collectivité. Et par contre, c'est le club qui en aura une responsabilité en termes d'animation, en termes d'utilisation de cet espace extérieur.
qui peuvent être du sable, mais qui peut être aussi du terrain stabilisé, qui peut être fermé, mais qui doit rester ouvert à des périodes pour un libre accès. Voilà. Quel est le calendrier de l'ANS équipement de proximité? Il coule, ce calendrier de proximité va jusqu'à 2024, à ce jour. Et je pense qu'il continuera derrière. Et à ce jour, c'est les équipements de proximité, c'est vous nous émettez la possibilité de pouvoir mettre en œuvre un espace. C'est-à-dire que vous avez déjà une collectivité qui est intéressée, un espace qui vous est peut-être qui est proche du gymnase, qui est un espace qui n'est pas utilisé, pas utilisable. Vous faites remonter l'information via la ligue, via Monsieur Potard, et à ce moment-là, la démarche est lancée. Après l'emploi, c'est une bonne question. Je ne connais pas le planning. Est-ce que l'emploi reste jusqu'au mai 2022 ou est-ce que l'emploi, on peut l'ouvrir sur septembre? C'est une très bonne question. Je n'en ai pas encore la réponse, j'avoue. Question de Tiffany, on dépose le projet dans le compte asso ou bien c'est un envoi direct auprès de la Ligue? Le développement des équipements extérieurs? Il faut passer par la Ligue. C'est une rencontre d'abord qui est organisée avec Georges Potard et la Fédération et les collectivités pour voir le projet avant d'être déposé. Et c'est pas sur le. C'est pas. On peut remettre le lien du webinaire sur ce sujet si besoin, Stéphanie. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous avons mis 1 heure. Peut-être préciser, Béa, que cette année, on a mis à disposition donc des petits outils pour faciliter l'écriture des projets, comment remplir le budget du projet qui est à déposer dans le compte asso. N'hésitez pas à les utiliser. C'est vraiment l'idée est d'optimiser le temps pour le club d'écrire et de bien formaliser son projet. C'est aussi faciliter la lecture des projets pour les COPLI territoriaux. Donc n'hésitez surtout pas à vous servir de ces éléments-là, de manière à pouvoir les relire avec vos référents dans vos comités, pour vous assurer de la complétude de votre projet. C'était un document qui avait été mis en copie. Je vous le réouvrir pour voir qu'on soit d'accord. Et la fédération a mis aussi en place un outil pour l'aide à l'écriture du budget. Je sais pas, j'ai eu des retours de clubs qui m'ont dit que c'était intéressant, que ça permettait peut-être, c'était un peu plus facilitant, parce qu'il y a des items qui sont bien propres à l'ANS et propres à un comptable. Des comptables, oui. Voilà, que tout club n'a pas. Que celui qui est porteur du projet, des fois, a du mal à déchiffrer. Donc, il y a un document Excel. Je vais vous montrer quand même les documents dont je parle. Ces documents ont été transmis, Béa, au club. Hein. Oui, ils ont été transmis, mais donc, l'aide au budget. Hop. Donc, l'aide au budget, c'est un document qui permet. Attendez, je partage. Paf. C'est ce document-là. En fait, là, vous avez un tableau financier adapté avec des achats, première buvette, entretien, réparation, achat tenue, des items qui vous parlent le plus et qui sont directement valorisés dans la bonne ligne. Voilà, déposés dans la bonne ligne et valorisés dans la bonne ligne. Voilà, le tableau de synthèse, vous verrez en fait les montants s'afficher au fur et à mesure que vous allez écrire vos éléments dans cette page-là. Ça permet vraiment de valoriser quels sont les achats, quels sont. Et ça, c'est pour l'écriture donc de votre projet.
un petit memento, un déroulé de ce que l'on attend. Ouais, ça, c'est la fédération aussi qui avait ajouté ça. Nous, on avait ajouté guide memento, non, je ne le vois plus. Oui, aide à la présentation. Aide à la présentation et à l'instruction. Donc, on est bien d'accord. Donc, savoir directement sur quel type d'action vous allez, quels sont les bénéficiaires que vous avez. Ça nous permet, nous, de savoir sur quoi, qu'est-ce qu'on va instruire et on va comparer tous les projets. Pardon? Sur quoi les cibler, en fait, Voilà, sur quoi les orienter. cibler. On va comparer les projets qui sont comparables. D'avoir un diagnostic de départ sur le nombre de licenciés que vous avez actuellement, sur celui du nombre d'habitants aussi, parce qu'un projet avec une ville comme Villiers qui a 20 000 habitants et une ville comme Créteil qui en a 90 000, forcément que on pourrait imaginer avoir un impact plus important sur un club comme Créteil. Les moyens humains identifiés, hein, des salariés, des apprentis, des bénévoles, mais aussi des services civiques. C'est important de voir votre côté citoyenneté et d'être en capacité de mettre les personnes qui seront autour des tables et autour de la lecture de votre projet, de connaître avec qui vous partez sur ce projet, les partenaires, avec la forme, hein, la forme du partenariat, les partenaires privés, les créneaux disponibles pour mener l'action, le matériel que vous avez en votre possession, la récurrence, est-ce que c'est une première demande ou si c'est un renouvellement, et ensuite l'objectif de l'action. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre public ciblé? Les catégories d'âge, l'action, qu'est-ce que vous souhaitez en cette action? Qu'est-ce que vous voulez faire? Très simplement, ne cherchez pas à compliquer de trop les choses. Le nombre de licenciés à atteindre, le nombre de pratiquants, le nombre de licences événementielles, parce que on aura aussi, bien sûr, il y a des actions qui vont ne pas amener tout de suite des licences compétitives. Elle va forcément passer par quelques années avant de transformer un événement en licence, mais on est au moins le nombre de licences événementielles que vous allez pouvoir créer. C'est important parce que sachez que la Ligue souhaite aujourd'hui enfin une piste de réflexion sur valoriser les licences événementielles. Donc si vous savez que votre action peut aujourd'hui générer de la licence événementielle, je vous invite fortement à les comptabiliser et à les saisir pour le coup, puisque prochainement, nous souhaitons valoriser les licences événementielles. Ça va vous permettre aussi d'avoir un autre financement. Un complément. Un temps de pratique de l'action, le temps de préparation, la forme de l'action. Est-ce que c'est un tournoi, une initiation, un stage? Le nombre de fois? Est-ce que vous avez déjà un planning? Mais en tous les cas, un nombre établi pour qu'on puisse se rendre compte réellement du temps de pratique que ça va engendrer. Finalité de l'action, est-ce que c'est du recrutement? Est-ce que c'est de la fidélisation ou autre, de la sensibilisation? Le nombre de bénévoles à mobiliser pour l'action. Le nombre de personnes, est-ce que vous avez des nombres de personnes à former, que vous avez déjà, qui sont déjà formées, ou des gens que vous allez devoir former, ou éventuellement même des gens que vous allez devoir aller recruter? Parce que à ce jour, vous voulez faire du handfit, mais vous n'avez pas de personnes ni à former, ni formées au sein de votre club. Donc on sait que ça sera un coût supplémentaire à prendre fortement en considération sur la mise en œuvre de cette action. Les moyens de communication, il ne faut pas y échapper, parce qu'aujourd'hui, vous utilisez des moyens de communication pour faire connaître votre action et communiquer sur et valoriser votre club autour de ces actions de développement. Alors ça, c'est des choses qui sont. On a mis référence CERFA, c'est qu'à partir du moment où il y a écrit référence CERFA, vous pouvez faire un copier-coller de ce que vous avez écrit et l'intégrer dans votre CERFA. Donc tout ce que vous écrivez là dans cette fiche de préparation, c'est des éléments que vous n'aurez plus qu'à copier et à coller lors du dépôt du projet dans le compte asso. Ce document-là, il vous permet vraiment d'identifier tout ce qui va vous être demandé pour l'écriture de votre projet dans le compte asso. Donc plus vous travaillez en amont sur ce document, plus vite vous ferez la saisie sur le compte asso. C'est vraiment un outil d'aide à l'écriture du projet dans le compte asso.
C'est pas exactement. Excusez-moi, Oui. Oui, Allez-y. Sophie? excusez-moi, le tableau Excel et l'aide à la présentation, on peut le retrouver à quelle date en fait il a été envoyé, que je me replonge dans les. Le 8, ça a été envoyé, mais je peux tout le renvoyer. Je vais faire un. Ça a été envoyé le 8 avril, je crois, si je dis pas de Le 8 bêtises. avril, d'accord. Bon, bah ça, je vais retrouver ça. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc tu disais bien, c'est pas tout à fait ça? Non, en fait, si on avait pris le CERFA comme il existe, on serait retrouvé dans les mêmes difficultés d'instruction. C'est-à-dire que le CERFA, à ce jour, nous révèle pas le diagnostic de départ, nous révèle pas exactement le nombre de personnes informées. Enfin, voilà, ce qui nous est important, c'est que les petits items où c'est assez rapide à remplir, nous, ça nous permet d'avoir une lecture rapide. Par contre, sur le CERFA, quand je mets CF CERFA, ça veut dire que là, il y a vous pouvez faire un copier-coller exactement de ce que vous écrivez là. Vous n'allez pas avoir à le réécrire sur votre CERFA, Ok. sur le CERFA du Contasso. Donc, il y a un petit peu plus de choses à écrire sur la description de l'action que dans le CERFA des fois. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Nous avons essayé de faire ressortir les éléments forts. Et là, les indicateurs de réussite, indiquer ce que vous souhaitez. Par exemple, si le nombre de participants, la valeur minimum du nombre de participants, la valeur maximum que vous imaginez sur votre projet, le nombre de partenaires, ça, c'est des indicateurs de réussite que vous pouvez tout à fait évoquer et qui est demandé au CERFA. Et ce qui est important, qu'il soit notifié. Et qu'il soit réutilisé parce que derrière, quand vous avez un bilan, le bilan est pré-rempli et votre bilan pré-rempli utilise ce tableau d'indicateurs. Les taux de pénétration, les taux d'augmentation, le taux de renouvellement et le taux de conversion, ça, c'est des choses que vous pouvez remplir si vous le souhaitez, si vous avez les moyens. En tous les cas, nous, ça nous permettra de suivre l'évolution de vos nombres de pratiquants au sein de votre club et en proportion de votre ville et des villes, des fois, parce que certains clubs qui agissent sur plusieurs villes en même temps. Voilà, je crois que là, on a fait le tour. Et puis, il y a le budget là qui est ajouté. Bien sûr. Attention, un budget équilibré. Qu'il faut identifier. Et donc à la fin, vous demandez le montant que vous souhaitez voir subventionné sur votre projet. N'oubliez pas, si vous voulez qu'on vous bonifie, il ne faut pas sous-évaluer votre projet. Il faut vraiment bien l'évaluer. Il ne faut pas le surévaluer non plus en termes de dépenses. Mais n'hésitez pas parce que des fois, il y a des projets qu'on aurait aimé bonifier, mais on ne peut pas. Parce qu'ils ont demandé 1 500 € ou 2 000 € et qu'on ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas aller en dessous de 1 500, mais on ne peut pas aller au-dessus si vous ne demandez pas plus. Alors, je ne vous demande pas non plus de surévaluer, mais d'être à la justesse de vos besoins pour pouvoir réaliser le projet. Donc, n'oubliez pas les ressources humaines. Voilà, messieurs, dames, mesdames, messieurs. Est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous imaginez d'autres partages? Enfin, je ne sais pas si par rapport à ce qui vous était présenté là, ça répond à vos questions sur l'ANS. Stéphanie, peut-être? Un petit tour de table et pour donner ressenti. Le dernier document que Béatrice a présenté, c'est un document par les clubs à remplir en plus du dépôt du projet sur le Contasso? D'accord. Donc ça fait 2 fois plus de travail encore. C'est pas en plus. C'est pas en plus. Ce que tu mets dans ton document de diagnostic, là, ce sont des éléments que tu vas devoir porter dans ton CERFA. Et que c'est un CERFA réinstructible qui permet de faire des copier-coller. En fait, l'importance pour nous de cette feuille de diagnostic, je n'ai pas l'intitulé du document, je ne suis pas sûre que ça s'appelle diagnostic d'ailleurs, Béa.
Non, elle s'appelle aide à la présentation du projet et à l'instruction. Et l'instruction du projet, Aujourd'hui, le CERFA n'est pas suffisant pour pouvoir avoir les éléments essentiels pour pouvoir comparer des projets. C'est pour on ça. on C'est n'est pour pas ça qu'on obligé, a on n'est après pas on pourra l'améliorer, hein, c'est la première année, on l'améliorera bien sûr avec le temps. Si c'est trop lourd, bah, c'est trop lourd, ne le faites pas, on utilisera que le CERFA et on le remplira. Mais c'est vrai que c'est important que si vous vouliez être le mieux possible évalué, bah, que vous nous accompagner. donniez les éléments qui nous permettent d'évaluer. Des fois, il y a Oui, des projets qui sont très mal écrits, alors qu'on sait qu'il y a des super choses qui se font. Et il y en a d'autres qui écrivent super bien les projets, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc, on veut surtout être au plus juste et au comprendre le plus juste contexte. pour l'ensemble du territoire. Je sais que Tiffany va aider ses clubs avec un document beaucoup plus complet qui donne tout le process hein, du Contasso. Alors, des processus du Contasso, il en existe plein que je pourrais vous transmettre si vous en avez besoin, Hein. mais je laisse mes collègues CTF vous aider sur la création d'un compte asso, sur l'ouverture hein, d'un compte asso et sur les pièces à y mettre. Si toutefois vous ne trouvez pas l'aide auprès de vos comités, n'hésitez pas à vous rapprocher de Béatrice au sein de la Ligue, que ce soit le comité ou la Ligue. Notre objectif est d'accompagner tous les projets des clubs et de vous aider au mieux sur les projets. Mais ce diagnostic, pour nous, il est essentiel puisque depuis 2 ans, avec le Covid, l'environnement des clubs a énormément changé. Et on n'est pas au courant. Enfin, imaginez bien que 250 clubs en Île-de-France, on ne peut pas être au courant de tous les changements et toutes les évolutions. Il y a eu des créations d'emplois, il y a eu des pertes de licenciés, il y a eu de nouveaux projets sportifs. Des clubs ont choisi de s'orienter dans la filière féminine pour être plus ouverts à une nouvelle population, une nouvelle activité. Donc, on a besoin de comprendre tout ça quand vous déposez un projet ANS. C'est important pour nous de comprendre le contexte de vie du club et dans quel cadre aujourd'hui vous menez un projet. On ne peut pas sur un coup de tête comme ça, définir qu'on va donner tant à un club et tant à un autre. Il faut qu'on comprenne aussi la motivation du club au projet. Si vous prenez le temps d'écrire un projet, c'est qu'il y a une motivation derrière. Il faut que pour nous, on puisse la comprendre. Donc, il est important pour nous d'avoir cette fiche diagnostic pour instruire le projet. Il n'y a pas de problème, Florence. Nous partagerons par mail la présentation qui vous est faite en séance. Donc, on a bien noté que pour Villemomble, il fallait l'envoyer sur l'adresse du club. Pas de problème. Et par expérience, très bien accompagné par Tiffany, ça je n'en doute pas. Je pense qu'aujourd'hui, le 77 est un département référent sur l'accompagnement et la mise en œuvre de l'ANS. Donc, je sais que Tiffany répondra précieusement aux sollicitations de ces clubs. Je n'en doute pas. À ce jour, Tiffany, je ne me suis pas permis d'échanger et de transmettre ton document à l'ensemble du territoire. C'est de ton bon vouloir hein, de vouloir transmettre ton document, qui est un document qui est vraiment accompagnateur de la création du compte asso. Moi, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était aider à l'instruction, aider aux copies territoriales pour qu'on soit au plus juste et que le CERFA, on l'a le CERFA. Donc nous, on l'obtient le CERFA, on l'extrait, donc on les a les CERFA. Mais la lecture d'un CERFA, c'est des fois très complexe. Alors Tiffany accompagne très fortement ses clubs et donc on voit les choses qui sont identifiées, mais ils ne sont pas tous dans le même accompagnement en Île-de-France. Voilà. On clôture là-dessus ? Je suis ravie que cette présentation ait pu vous éclairer un petit peu sur la démarche et le pourquoi et notre volonté aujourd'hui de l'utilisation de cette enveloppe ANS. Hein. C'est encore une fois, c'est de l'argent de l'État. Donc, on a conscience qu'aujourd'hui, on veut l'utiliser à bon escient, du mieux que possible. Et encore une fois, que vous soyez petite structure ou grande structure, nous ne sommes pas là pour évaluer un projet par rapport à la taille du club ou à la taille du projet. Mais pour être évalué et subventionné au mieux, au plus près de la motivation de votre projet, on a besoin de comprendre le contexte et la fiche diagnostic est là pour nous comprendre le contexte. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions qui parviennent après cette séance, nous serons ravis entre les CTF des comités et les salariés de la Ligue de pouvoir y répondre sans problème. Au travers les adresses
les courriers que vous avez déjà reçus au sein de vos structures. N'hésitez pas en tout cas et merci, bonne soirée. Merci. À très bientôt. Au revoir.